الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que ce bas monde s'ouvre pleinement à vous, ou soit pleinement ouvert à vous, alors, comme il a été ouvert pleinement à ceux qui vous ont précédés. Alors, vous vous concurrencerez dans ce bas monde, comme l'ont fait ceux qui vous ont précédés, et elle vous distraira, ce bas monde vous distraira, comme il a distrait ceux qui vous ont précédés. Et dans une version du hadith, il vous mènera à votre perte, comme il a mené à sa perte ceux qui vous ont précédés. Et effectivement, les choses se sont passées comme le prophète l'a prédit, alayhi salatu wassalam. Ce bas monde nous a été ouvert complètement, au point où nous sommes devenus des rois sans même le savoir. Et si tu penses que j'exagère, sache qu'un homme a été interrogé, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Il lui a dit: ne faisons-nous pas partie des pauvres parmi ceux qui ont émigré à Médine? Et là le prophète il lui répond alayhi salatu wassalam: est-ce que tu as une épouse auprès de laquelle tu peux te rendre? L'homme il répond oui. Alors il lui dit: est-ce que tu as une maison dans laquelle tu peux te réfugier? L'homme il lui répond oui. Alors Abdullah ibn Amr lui répond: tu fais partie des riches. Et là l'homme il lui dit: j'ai même quelqu'un qui travaille pour moi, un domestique, un serviteur. Et là Abdullah il lui répond radiyallahu anhuma: alors tu fais partie des rois. Ce bas monde s'est ouvert à nous dans son ensemble. Et comme le prophète l'a dit alayhi salatu wassalam, nous ne cessons de nous concurrencer les uns les autres dans ce bas monde, au point où l'objectif principal de la plupart d'entre nous, c'est d'avoir plus que ce que son frère possède, même s'il a auprès de lui déjà ce qui lui suffit. Et celui qui agit ainsi est quelqu'un qui veut ce bas monde. Et celui qui veut ce bas monde ne peut s'empêcher de lui courir après. Et celui qui agit ainsi a certes délaissé et oublié l'au-delà. Pourquoi? Parce que l'amour de ce bas monde et l'amour de l'au-delà ne peuvent pas se réunir dans le cœur d'une seule personne. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: celui qui veut ce bas monde, ainsi que ses beautés et ses parures, nous lui rétribuerons pleinement ici-bas, et il ne fera pas partie de ceux qui ont été lésés. Il a dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: celui qui veut la récolte de l'au-delà, nous lui rajouterons dans sa récolte. Quant à celui qui veut la récolte de ce bas monde, nous lui en donnerons une partie, mais il n'aura rien dans l'au-delà. Il a dit aussi dans le sens du verset: celui qui veut la vie qui va se finir rapidement, eh bien nous lui empresserons ce qu'il recherche ici-bas, mais seulement pour ceux que nous voulons, pas à tout le monde. Et les versets dans ce sens sont nombreux, mes frères. Mes frères, écoutez ce que le prophète a dit alayhi salatu wassalam concernant les bienfaits mondains, les richesses de ce monde matériel, derrière lesquels malheureusement nous courons beaucoup et avec lesquels nous avons été éprouvés beaucoup. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui et il a trouvé Abu Bakr et Omar sur son chemin. Étonné de les voir dehors à cette heure-ci, il leur demande: qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous à une heure pareille? Car ce n'était pas une heure dans laquelle les gens sortaient. Ils lui ont répondu tous les deux: la faim, ya Rasulallah. C'est la faim qui nous torture le ventre qui nous a fait sortir de chez nous. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il leur jure par celui qui a son âme dans sa main que ce qui les a fait sortir, c'est ce qu'il a fait sortir lui aussi. La faim qui terrasse les entrailles et les tortures, c'est ça qui les fait sortir de chez eux à une heure où généralement les gens ne sortent pas. Alors le prophète leur dit alayhi salatu wassalam: venez avec moi. Et ils se rendirent chez un des compagnons, un des Ansari, un des gens de Médine. Et lorsqu'ils arrivèrent chez lui et que le compagnon les voit arriver, il remercie Allah de les avoir envoyés chez lui. Alors il va leur cueillir un régime de dates entier que pour 3 personnes, dans lequel il y a des dates
de différentes étapes de maturation, des dattes qui viennent juste de mûrir, des dattes fraîches et des dattes sèches. Prenez celle que vous voulez. Et il est parti leur chercher de l'eau fraîche dans un puits qui lui appartenait. Buvez jusqu'à vous désaltérer. Et il est parti sacrifier pour eux un agneau et il leur a grillé et il leur a dit mangez jusqu'à vous rassasier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar boivent de l'eau fraîche, mangent des dattes fraîches et mangent de la viande fraîchement cuite et dont la bête vient d'être fraîchement sacrifiée. Et après qu'ils ont été rassasiés, et après qu'ils se sont désaltérés, le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, par celui qui a mon âme dans sa main, cela fait partie de ces bienfaits sur lesquels vous serez interrogés le jour de la résurrection. Une eau fraîche, une ombre rafraîchissante et des dattes fraîches. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, la faim vous a fait sortir de chez vous, et voici que vous n'êtes même pas encore rentré à la maison, que vous avez déjà retrouvé tout cela. Mes frères, ne croyez pas que ce qui vient d'être dit était une habitude chez le prophète et les compagnons radiyallahu anhum. Dès qu'ils avaient faim, ils sortaient de chez eux, trouvaient à manger dehors. Non, bien au contraire, c'était l'inverse. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba radiyallahu anhum, leur quotidien, c'était la faim. D'ailleurs, quand Allah il a révélé dans le verset puis vous serez interrogés ce jour-là, le jour de la résurrection, sur les bienfaits dont vous jouissez. Les sahaba se sont étonnés de ce verset. Az-Zubayr il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, quel naïm, quel bienfait, quel luxe, quel confort. Ce ne sont que les dattes et l'eau. C'est tout ce qu'ils mangeaient, c'est tout ce qu'ils buvaient. Et là le prophète il leur a dit quoi alayhi salatu wassalam, ça va arriver. Ça va arriver bientôt. Et durant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam, les sahaba ont vécu comme le prophète alayhi salatu wassalam modestement. Et seulement après sa mort, eh bien les choses ont changé. Et là, les richesses ont commencé à venir de tous les coins de la terre. Et les sahaba radiyallahu anhum ont connu ce changement de vie, ce bouleversement. Et quand ils se rappelaient de ce qu'ils ont vu avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils ne pouvaient pas s'empêcher de s'accuser eux-mêmes, d'avoir peur que ce changement était dû à un changement chez eux. Urwa, le neveu de Aïcha radiyallahu anha, il l'invite à manger chez lui. Et c'est un invité de marque, c'est sa tante, c'est la femme du prophète et c'est la mère des croyants. Alors, il a voulu l'honorer au maximum. Elle s'assoit chez lui et là il demande à ses serviteurs de faire le maximum. Et chaque fois ils viennent dans la pièce avec différents types de nourriture qu'ils posent devant eux. Et quand les plats sont finis, ils les récupèrent et ils en posent d'autres. Et Aïcha radiyallahu anha, elle assiste à cela et elle tourne son visage vers le mur et elle se met à pleurer. Et là, Urwa il la voit, il dit Ya khalata, ou Ya umma, oh mère, tu nous as coupé l'appétit en pleurant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Et là elle répond alayha ridwanullah. Elle dit moi, si je veux pleurer, pourquoi ne pas pleurer alors que j'ai vu mon bien-aimé quitter ce bas monde, le ventre vide, et 3 croissants de lune se succédaient les uns après les autres, sans qu'on allume le feu une seule fois dans une de ces maisons. Et là Urwa il s'étonne, il dit mais comment est-ce que vous viviez alors? Elle a dit avec de l'eau et des dattes. Avec de l'eau et des dattes. Après elle a dit par Allah que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas connu al-manakhil. Vous savez c'est quoi le manakhil? C'est des tamis, hein, ces objets qu'on utilise pour purifier la farine. Parce que dans la farine, il y a des morceaux qu'on ne mange pas, et avec le tamis on peut s'en débarrasser. Il n'a pas connu ça lui. Il a connu ça il a mangé du pain avec une farine qui n'a pas été purifiée. Quand tu vas au magasin, tu achètes de la farine, elle est blanche, comme la neige. Eux, ils n'ont pas connu ça. Il n'a pas connu les manakhil. Du moment où Allah il l'a envoyé comme prophète, jusqu'au jour où il a quitté ce bas monde. Jusqu'au jour où il a quitté ce bas monde, alayhi salatu wassalam. Puis, on a aussi Abu Huraira radiyallahu anhu qui nous dit, en fait, il faut savoir que les compagnons, lorsqu'ils se voyaient les uns les autres, profiter de ce bas monde, ils se faisaient le reproche. Mais avant de parler ça, il y a Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qui invitait les jeunes à sa maison après la prière. Et un d'entre eux, il raconte qu'un jour, il nous a invités à manger chez lui. Il a été esclavé, puis il est revenu et on a ramené à manger.
Alors, on a posé un plat, puis un autre, puis un autre. Et là, Abdurrahman, radiallahu anhu, il retient pas ses larmes et se met à pleurer. Ils lui disent, pourquoi est-ce que tu pleures, ya Aba Muhammad? Et il leur répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Et jamais lui et les membres de sa famille n'ont été rassasiés avec du pain de blé. C'était que de l'orge. Ce n'était pas du blé. Et si on nous a retardé jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il dit Abdurrahman, je ne vois pas qu'en cela il y a du bien pour nous. Je ne vois pas que ce changement-là qu'on ait vécu après le prophète et que nous viens échanger, c'est un bien pour nous. Et Abu Huraira radiallahu anhu, un jour il avait le Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu préparé à manger. Et il voit plein de pain, et il voit plein de viande. Il dit, c'est quoi ça, ya Mughira? Et le Mughira lui répond, c'est du naqi, c'est du pain dont la farine a été purifiée. Et il dit, c'est pour qui ça, la viande? Et lui il répond, c'est pour les musulmans, pour lui et ses compagnons, ceux qui l'accompagnaient. Et là Abu Huraira s'énerve contre lui. Il dit, subhanallah, est-ce que tu as oublié comment le prophète l'a vécu, alayhi salatu wassalam? Allah il l'a repris de ce bas monde, et jamais il n'a été rassasié 2 fois consécutives avec du pain et de l'huile. Avec du pain et de l'huile. Et toi et tes compagnons, vous mangez autant. Et après, il s'est mis à leur faire des reproches en les pointant du doigt, comme si c'était des enfants. Comme si c'était des enfants. Et Simak ibn Harb, rahimahullah, il le rapporte qu'il était un vendredi à la mosquée, l'imam c'était Nu'man ibn Bashir. Et il leur a dit aux gens, Alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum. Est-ce que vous n'avez pas la nourriture et la boisson que vous voulez? Wallahi, après il leur jure par Allah, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avoir tellement faim qu'il ne trouvait même pas des dates de basse qualité pour remplir avec son ventre. Mes frères, il faut savoir que la prospérité et l'abondance dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas une preuve que ce que nous vivons est une bonne chose. Al-Shafi'i disait rahimahullah, Al-nafsu tajza'u an takuna faqiratan. L'âme répugne à être pauvre. Wal-faqru khayrun min ghinan yutriha. Alors que la pauvreté est meilleure qu'une richesse qui la pervertira. Et wallah, Qatada nous a dit rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentre à la mosquée. Et dans la mosquée du prophète à Médine, il y avait un coin dans lequel les pauvres, les plus pauvres de Médine vivaient. On les appelait Ahlou as-Suffa. Et quand il est rentré et qu'il les a vus, ils étaient en train de raccommoder leurs vêtements déchirés et usés avec des morceaux de peau d'animaux qui ont été tués. Même les raccommoder avec du tissu, ils n'avaient pas les moyens pour le faire. Et là le prophète il regarde sallallahu alayhi wa sallam et il leur dit, est-ce que vous êtes meilleurs aujourd'hui ou un jour où l'un d'entre vous partira le matin dans un vêtement et reviendra le soir dans un autre? Ou bien un jour où on lui ramènera à manger un plat pour le déjeuner et on lui ramènera un autre pour le dîner. C'est un luxe d'avoir des plats différents comme nous. Et un jour où l'un d'entre vous décorera sa maison comme on décore la Kaaba. Les Sahaba qui sont pauvres et qui entendent ça, ils disent ya Rasulallah, ce jour-là on sera meilleur. Et là le prophète leur dit non, c'est aujourd'hui que vous êtes meilleurs. C'est aujourd'hui que vous êtes meilleurs. Et est-ce que vous pensez que le prophète alayhi salatu wassalam, il a subi la pauvreté, la faim, la soif? Non mes frères, wallah, il l'a supporté pour un objectif noble et important. Comme l'a dit Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il n'a pas un jour sur le minbar, le vendredi à la mosquée, il a dit aux musulmans qu'il n'y a même pas 3 kilos de nourriture pour nourrir la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce jour-là, il avait 9 appartements avec 9 épouses dedans. 3 kilos pour 10 personnes en le comptant, lui aussi ne les avait pas. Et est-ce que vous pensez qu'il dit ça sur le minbar devant les gens pour attirer leur pitié, pour qu'ils attirent leur sympathie ou bien leur empathie? Non. Est-ce que vous pensez qu'il dit ça parce que pour lui ce qu'Allah lui a donné n'est pas suffisant? Non. Il dit ça pour que les musulmans l'entendent et les musulmans le sachent, comme ça ils le prennent comme exemple et comme modèle. Comme ça ils le prennent comme exemple et comme modèle. D'ailleurs Abu Omar radiallahu anhu a appris que Yazid ibn Abi Sufyan mangeait plein de nourritures différentes. Alors un de ses serviteurs il va le voir et lui dit, quand tu apprends que c'est le moment pour Yazid de manger, dis-le moi.
Le serviteur l'apprend. Omar se rend chez Yazid. Il frappe à ses portes. Il demande à la permission de rentrer. Yazid lui accorde. Il s'assoit et on ramène à manger. On leur ramène du pain farci avec de la viande. Omar, il mange avec Yazid. Après que le pain farci à la viande a été fini, on ramène des grillades. Et là, Yazid, alors qu'il tend sa main vers le plat, Omar, il reste en retrait. Et là, il lui dit, Ya Yazid ibn Abi Sufyan, ô toi Yazid, fils de Abu Sufyan, ata'amun ba'da ta'am, une nourriture après une autre, un plat après un autre. Après, il lui dit, ata'amun ba'da ta'am, par celui qui a l'âme de Omar dans sa main. Si jamais vous ne suivez pas sa voix, plutôt leur voix, yani celle du prophète et des sahaba radiyallahu anhum, eh bien Allah Ta'ala, il vous écartera de leur chemin. Allah, il vous écartera de leur chemin. Qu'est-ce que les sahaba, ils auraient dit si nous avaient vu billah alaykum? Qu'est-ce qu'ils auraient dit billah alaykum si nous avaient vu? Tout ce qu'on mange et tout ce qu'on a chez nous, et notre ingratitude, et le fait qu'on se lasse de manger le même plat 2 fois dans la semaine. Tu crois les enfants dans les pays pauvres, ils posent cette question à leurs parents, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est pas cette question qu'ils leur posent. La question qu'ils posent, c'est est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et donne-leur du riz sans sauce ou sans viande, wallah, ils vont le manger. C'est pas comme nos enfants à nous. Ils ont tous les plats qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils disent? J'aime pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'il sait qu'il va manger quelque chose d'autre. Alors il se permet de faire le difficile. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les éduque comme ça. On leur apprend ça. La femme, elle va préparer plusieurs plats pour le même repas. Parce qu'elle sait qu'un tel de ses enfants, il n'aime pas ça, et un tel de ses enfants, il n'aime pas ça. Alors tu viens au dîner, il y a 4, 5 assiettes qui sont disposées, et chacun, il mange tout seul avec son plat. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, qu'on a éduqués nous-mêmes, ils se permettent de refuser des choses que nous, on aurait payées, je ne sais combien, quand on était petits, et qu'on ne pouvait pas avoir. Je ne parle même pas de ces enfants et de ces gens qui ont vécu dans des pays où tout ce qu'ils mangent c'est la même chose, c'est du riz, ou bien c'est de la semoule, ou bien c'est du blé, ou bien des choses de ce genre-là que nous on ne voudrait même pas, même en prison on ne voudrait pas de ces choses-là. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et pour finir mes frères, sachez, il faut qu'on fasse attention à ce que nos bonnes actions ne soient pas rétribuées alors qu'on est encore vivant. Les Sahaba radiyallahu anhu, vous avez peur de cela. Quand ils voyaient le bien qui arrivait de toutes parts, ils se demandaient si Allah n'est pas en train de les récompenser pour le bien qu'ils ont fait ici-bas. Mais s'il les récompense ici-bas, ils risquent d'en être privés dans l'au-delà. Alors ils avaient peur. Et c'est ce qu'il disait Omar radiyallahu anhu. Omar disait, si je voulais, je mangerais des plats meilleurs que ceux que vous mangez. Et je porterais des vêtements meilleurs que ceux que vous portez. Mais j'essaye de garder un peu des bonnes choses qui nous sont réservées. Et ça mes frères, il faut garder en tête. Voilà. Tous ces bienfaits qu'Allah nous donne, il faut qu'on soit parmi les reconnaissants. Et toutes ces bonnes choses, et tout ce bas monde, malgré le fait que ce soit ouvert à nous, il ne faut pas qu'on se concurrence et qu'on rivalise dedans. Al-Hassan al-Basri disait, rahimahullah, quand tu vois les gens concurrencer ce bas monde, eh bien toi concurrence-les dans l'au-delà, dans l'autre monde. Et enfin, il faut qu'on fasse attention à nos bonnes actions. Et il faut qu'on les garde pour nous, tant qu'on le peut, de peur d'arriver au jour de la résurrection, que plus rien ne nous reste, parce que le jour de la résurrection, Allah il dira à tout le monde, et notamment à ceux qui iront en enfer, Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. C'est vous qui avez utilisé et usé vos bonnes choses ici-bas, wastamta'tum biha, et vous en avez joui et tiré profit. Aujourd'hui, plus rien. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا محبة الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يحب الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يزهد في هذه الدنيا. اللهم لا تجعلنا ممن يلتفت إليها طرفة عين. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا لهذه الدنيا واملأه بحب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نقتدي بسيد الأنبياء والمرسلين، واجعلنا نتشبه بأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اجمعنا بهم في أعلى فرائض
باراديس الجنان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل توبتنا وامحو حوبتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.